Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'étiez plus invité depuis hier. Ces mots ont traversé la salle de réception comme des éclats de verre brisés, faisant tourner toutes les têtes vers mon humiliation publique. J'ai souri doucement à la fiancée de mon fils, la femme pour qui j'avais dépensé 40 000 € pour la rendre heureuse. Je m'en vais, mais d'abord, je voudrais te présenter mon invité spécial, un vieil ami à toi. Lorsque Jessica a vu qui se tenait derrière moi, son visage est devenu aussi blanc que sa robe hors de prix avant qu'elle ne s'effondre sur le sol en marbre italien. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Vous vous demandez probablement comment une grand-mère de 67 ans a fini par orchestrer le wedding crash le plus spectaculaire de l'histoire de Bordeaux. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque mon fils Antoine a ramené à la maison la plus belle menteuse que j'ai jamais rencontrée. Mais je vais trop vite. Je m'appelle Marguerite Dubois, bien que tout le monde m'appelle Maggie. Et jusqu'à la semaine dernière, je pensais organiser le mariage du siècle pour mon fils unique adoré. J'avais vidé l'assurance vie de feu mon mari, encaissé des obligations et même hypothéqué ma maison pour offrir à Antoine et Jessica le mariage de conte de fées dont elle prétendait rêver depuis son enfance. Le lieu? Le prestigieux château de Bellerive, avec ses vastes vignobles et son charme du XVIIIe siècle. La robe? Une création de haute couture à 12 000 € qui a nécessité 3 retouches. Les fleurs? 2000 roses blanches importées par avion. J'ai payé jusqu'au dernier pétale parce que la famille de Jessica, m'avait-elle expliqué en larmes, l'avait renié pour avoir voulu épouser quelqu'un en dessous de leur statut social. Mon cœur saignait pour cette pauvre fille qui avait soi-disant tout abandonné par amour. Je lui ai même offert le collier de perles de ma grand-mère, un héritage familial transmis depuis 4 générations. Oh, Madame Dubois, avait-elle chuchoté, les yeux brillants de ce que je croyais être des larmes de gratitude, vous êtes comme la mère que je n'ai jamais eue. Quelle performance c'était! Antoine était complètement envoûté, et je comprenais pourquoi. Jessica était éblouissante, d'une manière naturelle. Certaines femmes naissent avec des cheveux d'or et des yeux de biche capables de faire oublier leur propre nom aux hommes. Elle travaillait comme infirmière en pédiatrie, faisait du bénévolat à la SPA et parlait de vouloir des enfants avec une telle envie sincère que je me surprenais à rêver de petits-enfants. Mais quelque chose me chiffonnait, un murmure de doute que je n'arrivais pas tout à fait à faire taire. C'était peut-être la façon dont ces histoires ne concordaient jamais tout à fait, ou comment elle avait grandi dans tant d'endroits différents qu'elle ne pouvait pas garder ses souvenirs d'enfance cohérents. Ou peut-être était-ce sa façon de toujours tout payer en liquide, prétendant être vieux jeu concernant les cartes bancaires. Pourtant, Antoine était plus heureux que je ne l'avais vu depuis la mort de son père il y a 3 ans, et cela me suffisait, jusqu'au soir où j'ai découvert la vérité qui allait tout changer. La révélation est arrivée par accident, comme le font souvent les vérités les plus dévastatrices. Je déposais des cadeaux d'invités à l'appartement d'Antoine quand j'ai entendu Jessica au téléphone dans la chambre, la voix basse et pressante. Quelque chose dans son ton m'a figé dans le couloir au lieu d'annoncer mon arrivée comme une personne normale. « Marc, je t'ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro, siffla-t-elle. Non, le mariage est toujours prévu. Oui, j'aurai accès à ses comptes après la mairie. Comment ça, tu veux une plus grosse part? On s'était mis d'accord sur 30%. Mon sang s'est glacé. Je me suis plaquée contre le mur, reconnaissante pour le vieux parquet d'Antoine qui ne craquait pas, me permettant d'entendre chaque mot accablant. Écoute, la vieille a déjà lâché plus de 40 000 balles, et elle va probablement nous donner plus d'argent pour l'apport de la maison après le mariage. Ce pigeon vaut au moins 200 000, peut-être plus. Non, il ne se doute de rien. Il est complètement ferré. Un pigeon. Mon fils était un pigeon. J'en avais entendu assez. J'ai reculé vers la porte d'entrée, les mains tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber le carton. J'ai réussi à partir sans bruit, mais une fois dans ma voiture, j'ai dû m'arrêter 3 rues plus loin parce que je faisais de l'hyperventilation. Tout prenait un sens horrible maintenant. Les paiements en espèces, les histoires incohérentes, la façon dont elle avait isolé Antoine de ses amis avec des commentaires subtils sur le fait qu'il ne comprenait pas leur relation. Elle l'avait même convaincu d'ajouter son nom à son compte courant par commodité et lui avait suggéré d'augmenter son assurance vie puisqu'ils construisaient un avenir ensemble.
Je suis restée assise dans ma voiture pendant 1 heure à pleurer des larmes de rage et à me sentir comme la plus grande imbécile du monde. Puis quelque chose a changé en moi. Quelque chose de dur et de déterminé que je n'avais pas ressenti depuis que je m'étais battue pour la vie de mon mari pendant son cancer. Si Jessica Meunier pensait pouvoir détruire mon fils et voler notre argent, elle s'était attaquée à la mauvaise famille. Mais j'avais besoin de preuves. De vraies preuves indéniables qui ouvriraient les yeux d'Antoine et exposeraient Jessica pour ce qu'elle était vraiment. Je suis rentrée directement chez moi et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai cherché sur Google « Détective privé Bordeaux ». Le lendemain matin, j'ai rencontré Patricia Hérault dans un petit café du centre-ville. Patricia était une ancienne capitaine de police reconvertie dans le privé, spécialisée dans les fraudes. Elle avait probablement 10 ans de moins que moi, mais elle avait ce genre d'attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. Madame Dubois, a-t-elle dit après que j'ai expliqué la situation, ce que vous décrivez ressemble à une arnaque sentimentale classique. Ces gens sont des professionnels. Ils étudient leur cible, apprennent ce qu'elles veulent entendre et deviennent exactement cette personne. J'ai glissé un chèque sur la table. Combien de temps cela prendra-t-il ? Patricia a souri sombrement. Pour quelqu'un d'assez stupide pour utiliser sa vraie voix au téléphone ? Pas longtemps du tout. 2 semaines plus tard, Patricia m'a appelé avec des résultats qui dépassaient mes pires craintes. Marguerite, vous allez vouloir vous asseoir pour ça, a-t-elle dit, la voix grave au téléphone. Jessica Meunier n'existe pas. La femme que votre fils prévoit d'épouser est en fait Sarah Collin, et elle a un sacré passé. J'étais dans ma cuisine en train de faire du thé quand elle a appelé, et j'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas m'effondrer. Dites-moi tout. Sarah Collin, 29 ans, originaire de Nice. Elle a été arrêtée 3 fois au cours des 5 dernières années pour escroquerie, bien qu'elle n'ait été condamnée qu'une fois. Elle travaille avec des partenaires, généralement des hommes qui l'aident à rechercher des cibles et se font parfois passer pour des membres de la famille pour ajouter de la crédibilité à ces histoires. Ma bouilloire sifflait, mais je ne pouvais pas bouger pour l'éteindre. L'homme au téléphone, Marc, c'est Marc Rivière, son complice le plus fréquent. Ils avaient une relation amoureuse jusqu'à il y a environ 2 ans, quand elle l'a apparemment arnaqué de 15 000 € avant de disparaître. Il essaie de la retrouver depuis. Finalement, j'ai réussi à éteindre la plaque, mes mains bougeant en pilote automatique tandis que mon esprit vacillait. Comment avez-vous trouvé tout ça ? Le miracle de la reconnaissance faciale et un peu de travail de détective à l'ancienne. Sarah utilise l'identité de Jessica Meunier depuis 8 mois, avec un faux numéro de sécurité sociale et un historique d'emploi falsifié. Le poste d'infirmière pédiatrique ? Elle fait du bénévolat occasionnellement dans un dispensaire, juste assez pour rendre l'histoire crédible si quelqu'un vérifie. Je me suis effondrée sur ma chaise de cuisine. Patricia, j'ai besoin que vous trouviez ce Marc Rivière. Il y eut une pause. Marguerite, à quoi pensez-vous ? Je pense qu'un homme qui traque Sarah depuis 2 ans pourrait être très intéressé d'assister à son mariage. La voix de Patricia portait une note d'admiration. Vous voulez l'amener à la cérémonie ? Je veux donner à Jessica exactement ce qu'elle mérite. Ma voix était plus ferme que je ne le sentais. Pouvez-vous le trouver ? C'est déjà fait. Il vit à Toulouse maintenant, il travaille dans le bâtiment. Je peux vous avoir ses coordonnées dans l'heure. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse pendant un long moment. Une partie de moi voulait aller directement voir Antoine et tout déballer. Mais je connaissais mon fils. Il était têtu comme son père, et Sarah le travaillait depuis des mois. Elle l'avait probablement convaincu que toute critique n'était que de la jalousie ou une tentative de contrôler sa vie. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus dramatique, quelque chose qui l'exposerait si complètement qu'il n'y aurait plus de place pour le déni ou la manipulation. Le mariage était dans 10 jours, et j'allais m'assurer qu'il soit inoubliable. Cet après-midi-là, j'ai appelé Marc Rivière. Marc Rivière à l'appareil. Sa voix était prudente, professionnelle. Je l'avais attrapé pendant sa pause déjeuner sur un chantier à Toulouse. Monsieur Rivière, je m'appelle Marguerite Dubois. Je crois que vous connaissez la fiancée de mon fils, bien que vous la connaissiez sous le nom de Sarah Collin, pas Jessica Meunier. Le silence s'étira si longtemps que je crus que l'appel avait coupé.
Où est-elle? Elle est sur le point d'épouser mon fils près de Bordeaux dans 9 jours. Elle nous a déjà volé plus de 40 000 €, et elle ne fait que commencer. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Une autre pause. Madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... Elle a dit à son partenaire, Marc, que le pigeon valait au moins 200 000 €. Elle prévoit d'accéder au compte bancaire de mon fils après le mariage et probablement de disparaître dans les 6 mois. J'ai laissé l'information faire son chemin, ça vous rappelle quelque chose? Sa respiration se fit entendre, saccadée. Vous l'avez entendu parler à un Marc? C'est pas moi. Nous avions un arrangement commercial jusqu'à ce qu'elle m'arnaque. Alors vous comprenez ma position. Madame Dubois, qu'est-ce que vous proposez exactement? J'y avais pensé pendant des heures, tournant le plan dans mon esprit comme une pièce de puzzle jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement. Elle a un grand mariage au château avec 300 invités, très public, très prestigieux. Et si son passé franchissait les portes de cette chapelle en plein milieu de son moment de triomphe? Vous voulez que je gâche le mariage? Il y avait quelque chose comme de l'admiration dans sa voix. Je veux que vous l'exposiez devant tous ceux à qui elle a menti. Devant mon fils qui mérite de connaître la vérité avant qu'elle ne détruise sa vie. Marc resta silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il parla à nouveau, sa voix était différente, plus dure. Elle m'a pris 15 000 € et s'est volatilisée au milieu de la nuit. Elle m'a laissé avec une note d'hôtel salée et une voiture de location sur les bras. Je la cherche depuis 2 ans. Alors c'est votre chance. Qu'est-ce que vous y gagnez? À part sauver votre fils, je veux dire. J'ai souri, bien qu'il ne puisse pas le voir. La justice, monsieur Rivière. La justice pure et simple. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, réglant les détails. Marc conduirait jusqu'ici le matin du mariage et attendrait mon signal. J'avais déjà été désinvitée, Sarah ayant convaincu Antoine que sa mère essayait de saboter leur bonheur, mais j'avais des moyens d'entrer au château de Bellerive sans passer par la grande porte. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que depuis des semaines. La fureur impuissante avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus satisfaisant, un but. Les jours suivants passèrent dans un flou de préparation. J'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur et les retouches de ma robe. Si je devais être désinvitée du mariage de mon fils, je n'allais certainement pas me mettre sur mon 31 pour l'occasion. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur d'autres détails, comme m'assurer que le mariage aurait quelques complications très coûteuses. 3 jours avant le mariage, j'ai passé une série d'appels téléphoniques qui auraient rendu fier un requin de la finance. Le premier était pour la coordinatrice des événements du château. Madame Lefebvre, ici Marguerite Dubois, la mère du marié pour le mariage Dubois-Meunier samedi. Oh, Madame Dubois, quel plaisir de vous entendre. J'espère que vous êtes impatiente pour le grand jour. Si seulement elle savait. En fait, j'appelle parce qu'il y a eu un changement dans l'arrangement de paiement. La famille de la mariée a décidé de couvrir le solde final après tout. J'ai fait une pause, laissant ma voix se remplir du genre de plaisir grand maternel dont les coordinateurs d'événements raffolent. C'est si merveilleux quand les familles se réunissent, vous ne trouvez pas? C'est absolument charmant. Dois-je attendre un paiement de leur part directement? Oh, oui. Ils géreront tout à partir de maintenant. En fait, vous devriez probablement attendre avant de traiter tout paiement venant de mon compte jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles directes de la famille Meunier. Je lui ai donné le faux numéro de téléphone que Patricia avait confirmé comme étant celui utilisé par Sarah pour les prestataires. Ils sont très pointilleux sur la gestion de leurs propres finances. Le deuxième appel était pour le fleuriste, le troisième pour le traiteur, le quatrième pour le photographe. Chaque conversation était similaire. La famille de la mariée prenait en charge les derniers paiements, si heureuse de se réconcilier avec leur fille, si excitée de contribuer à ce jour spécial. Bien sûr, la famille Meunier n'existait pas, et Sarah n'aurait aucune idée que les vendeurs essayaient de la joindre sur un numéro auquel elle ne répondait jamais. Samedi matin, le château de Bellerive ferait face à un problème très coûteux sans solution immédiate. Mais mon chef-d'œuvre fut l'appel que j'ai passé à Antoine. Maman, il avait l'air fatigué, stressé. Je ne peux vraiment pas parler maintenant.
Jessica est contrariée que tu n'aies pas été au dîner de répétition. Antoine, mon chéri, je comprends tout à fait les sentiments de Jessica. Ma voix dégoulinait du genre de compréhension maternelle qui avait apaisé ses genoux écorchés et ses peines de cœur pendant 32 ans. En fait, j'ai réfléchi et je réalise que j'ai peut-être été un peu envahissante avec les plans du mariage. Silence. Puis, vraiment? Vraiment. C'est le jour de Jessica et si elle sent que ma présence serait stressante, alors bien sûr je dois respecter ça. J'ai fait une pause pour les faits. Je t'aime trop pour faire quoi que ce soit qui pourrait gâcher ton bonheur. Maman. Sa voix se brisa légèrement. Tu es sûre? Jessica pourrait changer d'avis si tu lui parles. Oh chérie, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu sais quoi? Je vais faire un petit voyage ce week-end. Peut-être aller jusqu'à Biarritz, faire un peu d'antiquité. Vous donner un peu d'espace pour profiter de votre journée spéciale sans aucun drame familial. Le soulagement dans sa voix était douloureux à entendre. C'est vraiment prévenant de ta part, maman. Je veux juste que tu sois heureux, mon cœur. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder mon téléphone pendant un long moment. La conversation avait été nécessaire, mais elle faisait mal d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Antoine croyait sincèrement que j'étais le problème, que mes inquiétudes concernant Jessica venaient d'égoïsme ou de jalousie plutôt que d'instinct maternel. Eh bien, dimanche matin, il comprendrait tout. Vendredi soir, Sarah m'a appelée elle-même. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Madame Dubois, c'est Jessica. Sa voix était douce comme du sucre avec juste un soupçon de vulnérabilité. Je voulais vous remercier d'être si compréhensive pour demain. Je sais que cela peut sembler dur, mais... Pas du tout, ma chère. Je comprends parfaitement. J'ai imité son ton à la perfection. Une mariée doit se sentir complètement à l'aise le jour de son mariage. C'est si gracieux de votre part. Antoine a dit que vous alliez à Biarritz pour le week-end. À la pêche aux informations. Classique. C'est le plan. Une petite escapade pour la mère du marié pendant que vous deux commencez votre lune de miel. Eh bien, j'espère que vous passerez un merveilleux moment. Et Madame Dubois, une fois qu'Antoine et moi serons installés, peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. J'aimerais vraiment que nous soyons amis. L'audace était époustouflante. Ça semble charmant, Jessica. Je suis sûre que nous aurons tant de choses à nous dire. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin généreux et j'ai porté un toast à mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. À l'amitié familiale, Marguerite, dis-je à voix haute. Puissent-ils obtenir exactement ce qu'ils méritent. Samedi matin arriva, gris et pluvieux. Le genre de temps que les photographes de mariage appellent romantique et les mariés désastreux. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, trop excitée pour dormir, et j'ai passé la matinée à me préparer pour ce qui serait soit la journée la plus brillante, soit la plus catastrophique de ma vie. À 9 heures, Marc Rivière m'a appelé d'une station-service à 20 minutes de Bordeaux. Je suis là, Madame Dubois. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée, vêtu d'une robe noire simple avec les perles de ma grand-mère, celle que Jessica avait tant admirée. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Et si votre fils ne vous pardonne pas? C'était une question que j'évitais depuis des jours. Alors je l'aurais sauvé d'une femme qui l'aurait détruit financièrement et émotionnellement. Parfois, aimer signifie être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir la vérité. Bon sang, vous êtes plus dur que vous en avez l'air. J'ai failli sourire. Monsieur Rivière. J'ai élevé un fils, enterré un mari et survécu 67 ans. Je suis plus dur que j'en ai l'air, aussi. Le mariage était prévu pour 14 heures avec la réception suivant immédiatement dans la grande salle de bal du domaine. J'avais tout chronométré parfaitement. Marc arriverait au lieu à 13h30 et attendrait dans sa voiture jusqu'à ce que je lui envoie un SMS. J'entrerais par l'entrée du jardin, un chemin que je connaissais bien grâce à mes multiples visites, et me positionnerais là où je pourrais regarder la cérémonie se dérouler. À 11 heures du matin, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord le fleuriste,
puis le traiteur, puis la coordinatrice. Tous paniqués, tous essayant de joindre quelqu'un de la famille Meunier au sujet des soldes impayés qui devaient être réglés immédiatement. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. À midi, Antoine a appelé. Maman, il se passe un truc bizarre. Tous les prestataires appellent Jessica pour les paiements, mais elle dit qu'elle ne leur a jamais dit que sa famille s'occupait de quoi que ce soit. Tu sais ce qui se passe? Oh mon Dieu, cela semble confus. Qu'est-ce que Jessica a dit? Elle est assez bouleversée. Elle pense que quelqu'un essaie de saboter le mariage. Il y eut une pause. Maman, tu n'as pas, je veux dire, tu ne ferais pas. Antoine Dubois, es-tu en train de suggérer que ta mère saboterait ton mariage? J'ai injecté juste la bonne quantité de blessures dans ma voix. Après tout ce que j'ai fait pour aider à rendre ce jour parfait? Non, non, je suis désolée. C'est juste. Jessica est vraiment stressée et quand les gens sont stressés, ils cherchent parfois. Parfois ils cherchent quelqu'un à blâmer. J'ai terminé doucement. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis sûre que c'est juste une confusion entre prestataires. Ces choses arrivent. L'important est que tu épouses la femme que tu aimes aujourd'hui. Si seulement il savait à quel point cette affirmation allait devenir vraie. Après avoir raccroché, j'ai vérifié ma montre. 13h, l'heure de se mettre en position pour le spectacle d'une vie. J'ai attrapé mon sac à main, pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers ma voiture. Le trajet jusqu'au château de Belle-Rive a pris 15 minutes à travers les vignobles. Et malgré tout, j'ai ressenti un pincement de tristesse que ce lieu magnifique soit à jamais associé à la tromperie plutôt qu'à la célébration. Mais Sarah Collin avait fait ses choix, et maintenant elle allait en affronter les conséquences. Je me suis garée à 2 rues de là et j'ai marché jusqu'à l'entrée arrière du domaine, celle près des cuisines que j'avais repérées. Le personnel était trop occupé à gérer les crises de paiement pour prêter attention à une femme de plus en robe noire. À 14h15, j'étais positionnée derrière une colonne en marbre au fond de la chapelle privée du domaine, regardant le visage de mon fils rayonner de bonheur alors qu'il attendait que sa fiancée remonte l'allée. Dans 15 minutes, ce bonheur serait brisé, et j'en serais responsable. Mais parfois, me suis-je rappelé alors que la marche nuptiale commençait à jouer, l'amour exige d'être assez fort pour briser le cœur de quelqu'un afin de lui sauver la vie. Les portes de la chapelle se sont ouvertes et Sarah Collin, jouant le rôle de Jessica Meunier pour la dernière fois, a commencé sa marche dans sa robe à 12 000 € et avec les perles de ma grand-mère. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un seul SMS à Marc Rivière, maintenant. Marc Rivière a franchi ses portes de chapelle comme un ange vengeur dans un costume froissé. Chaque tête s'est tournée alors qu'il avançait dans l'allée avec l'assurance d'un homme qui chassait sa proie depuis 2 ans. Le bouquet de roses blanches de Sarah a frappé le sol en marbre. Sarah Collin, a crié Marc, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. Tu pensais vraiment pouvoir te cacher pour toujours? Le chaos qui a suivi était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Antoine s'est interposé de manière protectrice devant sa fiancée, la confusion écrite sur son visage. Monsieur, je pense que vous vous trompez de personne. C'est Jessica Meunier. Marc a ri, un son dénué de tout humour. Jessica Meunier? C'est comme ça qu'elle se fait appeler maintenant? Il a fouillé dans sa veste et en a sorti une pochette cartonnée. Son vrai nom est Sarah Collin, et c'est une escroc professionnelle. Je devrais le savoir. J'étais son partenaire jusqu'à ce qu'elle me vole 15 000 €. C'est faux. La voix de Sarah était perçante, désespérée. Antoine, je ne connais pas cet homme. Il est clairement malade mental. Mais je pouvais voir les fissures se former dans sa performance. Ses mains tremblaient, et cette voix douce comme le miel avait développé un tranchant qui n'était pas là avant. Le masque tombait enfin. Marc a ouvert le dossier et a brandi des photos. Voici Sarah au Ritz-Carlton à Nice en train de faire une arnaque à la carte bleue sur des touristes âgés. La voici à Lyon se faisant passer pour une patiente atteinte de cancer pour voler les fonds de quête d'une église. Sa voix devenait plus froide à chaque révélation. Et voici ma préférée. Sarah quittant notre chambre d'hôtel avec mon portefeuille, ma montre et la bague de fiançailles que j'ai été assez stupide pour lui acheter. Le visage d'Antoine était devenu pâle. Jessica, de quoi parle-t-il? Il ment.
La voix de Sarah se brisa. Antoine, tu me connais. On va se marier. Je t'aime. Amour, aboya Marc. Ma petite dame, tu ne reconnaîtrais pas l'amour s'il te mordait les fesses. Tu veux savoir ce qu'elle pense vraiment de ton précieux Antoine? Il a sorti son téléphone et l'a levé. J'ai des enregistrements de notre partenariat. Tu veux entendre comment elle l'appelait? Son pathétique fils à maman pigeon, point. Les invités murmuraient maintenant. Un bourdonnement de choc et de confusion se propageait dans la chapelle. Je regardais depuis derrière ma colonne le monde de mon fils s'effondrer en temps réel. Et malgré tout, mon cœur souffrait pour lui. Mais Sarah n'avait pas fini de se battre. Même si tout cela était vrai, dit-elle, forçant sa voix à retrouver sa douceur étudiée, les gens peuvent changer. Je ne suis plus cette personne. Antoine croit aux secondes chances. N'est-ce pas, chérie? C'était une manipulation magistrale, faisant appel à la décence fondamentale d'Antoine et l'obligeant à choisir entre croire en la rédemption humaine ou accepter que la femme qu'il aimait était une fabrication complète. Malheureusement pour Sarah, j'avais donné à Marc une dernière pièce de munition. Seconde chance? Marc sourit froidement. Parle-lui de l'autre pigeon, Sarah. Celui que tu travailles en ce moment même. Antoine se tourna pour regarder sa fiancée, et je vis le moment exact où le doute s'insinua dans ses yeux. De quoi parle-t-il? Jessica? Je n'en ai aucune idée. Mais sa voix était trop rapide, trop défensive. Marc consulta son téléphone. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 3 semaines, tu m'as appelé pour me demander conseil au sujet d'une, je cite, vieille chouette solitaire qui t'a déjà donné 40 000 €. Ça te dit quelque chose? Le silence qui suivit la révélation de Marc fut assourdissant. Chaque œil dans la chapelle se tourna vers Sarah, attendant sa réponse. J'ai regardé le visage de mon fils se transformer alors que la compréhension se faisait lentement, et j'ai dû agripper la colonne de marbre pour ne pas révéler ma position. C'est. La voix de Sarah lui fit défaut. Elle essaya encore. C'est sorti de son contexte. Contexte? La voix d'Antoine était à peine un murmure. Tu as traité ma mère de vieille chouette solitaire? Antoine, non, je ne voulais pas dire ça comme ça. Cet homme essaie de. Essaie de. De quoi? De dire la vérité? La voix d'Antoine devenait plus forte. La colère remplaçait la confusion. Ma mère nous a tout donné. Elle a vidé son compte épargne pour notre mariage. Elle a hypothéqué sa maison pour que tu puisses avoir ta cérémonie de rêve. Les invités ne murmuraient plus. Ils écoutaient intensément chaque mot. J'ai repéré plusieurs personnes en train de filmer avec leur téléphone, y compris le colocataire de fac d'Antoine, qui avait l'air de diffuser tout le désastre en direct. Marc n'avait pas fini. Vous voulez connaître la meilleure? Elle prévoyait de vider vos comptes bancaires et de disparaître dans les 6 mois. C'est son calendrier standard. Assez long pour établir un droit légal aux biens matrimoniaux. Assez court pour éviter de trop s'attacher. Arrête ça, supplia Sarah. Mais son calme avait complètement disparu maintenant. Des larmes coulaient sur son visage. Mais qu'elle soit authentique ou fasse partie de la performance, je ne pouvais pas le dire. Antoine s'éloigna d'elle, son visage un masque de dégoût et de trahison. Est-ce que c'est vrai? Tout ça? Sarah regarda autour d'elle désespérément, comme un animal piégé cherchant une issue. Les portes de la chapelle étaient bloquées par des invités curieux qui s'étaient rapprochés pour mieux entendre. L'hôtel n'offrait aucun refuge. Finalement, son regard trouva le mien à travers l'espace bondé. Nos yeux se rencontrèrent, et je vis la reconnaissance fleurir sur son visage. Elle savait exactement qui avait orchestré ce moment. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans nos vies, Sarah Collin faisait face à quelqu'un qui était plus intelligent, plus impitoyable et infiniment plus motivé qu'elle. Toi, chuchota TL, pointant directement sur moi. C'était toi. Toutes les têtes se tournèrent pour suivre son doigt. Et soudain, je me suis retrouvée au centre de l'attention d'une manière que je n'avais jamais prévue. Tant pis pour rester caché jusqu'au grand final. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent quand il m'aperçut. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu as dit que tu allais à Biarritz.
Je sortis de derrière la colonne, ajustant mes perles avec autant de dignité que je pouvais rassembler. J'ai menti, mon chéri. Quelque chose que j'ai appris en observant les experts. Tu as orchestré ça. La voix d'Antoine était un mélange d'horreur et d'admiration. Je l'ai exposé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Sarah avait retrouvé sa voix, et avec elle, son talent pour la manipulation. Elle est jalouse, Antoine. Ta mère ne supportait pas que tu me choisisses plutôt qu'elle. Elle a engagé cet homme pour détruire notre mariage parce qu'elle veut contrôler ta vie pour toujours. C'était un dernier effort astucieux, jouant sur tous les stéréotypes de belle-mère existants. Pendant un instant, j'ai vu le doute revenir dans les yeux d'Antoine. 29 ans de manipulation rodée de Sarah contre 67 ans de mon amour et de mes sacrifices. Lequel choisirait-il de croire? C'est alors que Marc joua sa carte maîtresse. Madame Dubois ne m'a pas engagée, ma petite dame. Je me suis portée volontaire. Il leva à nouveau son téléphone. Tu veux entendre l'enregistrement que j'ai fait de notre conversation il y a 3 semaines? Celle où tu ris de la facilité avec laquelle on manipule les vieilles femmes solitaires et leurs fils dévoués? La qualité de l'enregistrement n'était pas parfaite, mais la voix de Sarah était claire comme de l'eau de roche. La vieille chouette est tellement désespérée d'avoir des petits-enfants qu'elle croirait n'importe quoi. Et le fils, un parfait fils à maman. Tout ce que j'ai à faire, c'est pleurer sur mon passé tragique. Et il signe un autre chèque. Le visage d'Antoine devint blanc, puis rouge, puis d'une couleur grisâtre maladive qui me donna envie de me précipiter à ses côtés. Mais ce moment ne consistait plus à le protéger. Il s'agissait pour lui de voir enfin la vérité. Vous voulez entendre la meilleure partie? La voix de Sarah continuait depuis le téléphone. Elle m'a donné le collier de perles de sa grand-mère. Elle a dit que c'était un héritage familial. Je vais probablement le mettre au clos après la lune de miel. Instinctivement, les yeux d'Antoine allèrent vers la gorge de Sarah, où les perles de ma grand-mère brillaient contre sa peau pâle. Les perles qui avaient été portées par 4 générations de femmes du bois, transmises de mère en belle-fille comme un symbole d'acceptation et d'amour. Les mains de Sarah volèrent à son cou, couvrant le collier comme si elle pouvait cacher la preuve. Antoine, je peux expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était mortellement calme maintenant. Expliquer comment tu t'es moqué de ma mère dans son dos tout en dépensant son argent? Expliquer comment tu m'as traité de fils à maman tout en faisant semblant de m'aimer? Expliquer comment tu prévoyais de nous dépouiller et de disparaître? Toute combativité quitta Sarah d'un coup. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle fit son âge réel au lieu de la jeune femme innocente qu'elle prétendait être. Ça a commencé comme un boulot, dit-elle doucement. Juste un autre pigeon. Mais ensuite, je ne sais pas. J'ai pensé que je pourrais peut-être rendre ça réel en mentant sur tout. La voix d'Antoine se brisa. Ton nom, ton travail, ta famille, toute l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui était censé être réel exactement chez nous? Sarah regarda autour de la chapelle une dernière fois, prenant en compte les centaines de visages qui la fixaient avec un mélange de choc, de dégoût et de fascination, les arrangements floraux élaborés, le photographe qui prenait toujours des photos, le vidéaste qui capturait chaque instant de son humiliation publique. Je dois partir, chuchota TL. Oui, dit simplement Antoine. Tu dois partir. Mais Sarah Collin n'avait pas tout à fait fini. Alors qu'elle rassemblait sa robe pour descendre l'allée, elle se tourna pour me faire face avec un regard de pure haine. Vous pensez avoir gagné, n'est-ce pas? Félicitations, Madame Dubois. Vous avez récupéré votre précieux fils. Mais vous savez quoi? Il ne fera plus jamais confiance à une autre femme après ça. Vous l'avez gâché pour l'amour à jamais. Tout ça pour que vous puissiez rester la femme la plus importante de sa vie. Les mots firent mouche. J'ai ressenti un coup de poignard de doute, me demandant si ma quête de justice n'avait pas franchi la ligne vers quelque chose de plus sombre et égoïste. Mais Antoine me surprit. Non, dit-il fermement. Elle ne m'a pas gâché. C'est toi qui l'as fait. Et tu sais quelle est la différence? Maman essayait de me protéger. Toi, tu essayais de me détruire. Le visage de Sarah se tordit de fureur. Vous le regretterez. Tous les deux.
J'ai des amis, des relations. Ce n'est pas fini. Marc s'avança, l'air amusé. En fait, si, c'est fini. Vois-tu, pendant que tu faisais ta petite performance ici, la police judiciaire s'est montrée très intéressée par notre conversation sur ton arnaque actuelle. Ils sont particulièrement fascinés par ton faux numéro de sécurité sociale et ton historique d'emploi frauduleux. Le visage de Sarah devint livide. Tu n'oserais pas. C'est déjà fait, ma belle. Il devrait être là d'une minute à l'autre pour t'escorter dehors. Il vérifia sa montre. En fait, je suis surpris qu'il ne soit pas encore arrivé. Comme invoqué par ces mots, 2 hommes en costume sombre apparurent à l'entrée de la chapelle. Ils se déplaçaient avec la démarche déterminée d'officiers de police, et le dernier espoir de Sarah d'une sortie digne s'évapora. Sarah Collin, l'agent le plus grand, leva son insigne. Police judiciaire, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité et violation des réglementations bancaires. Ce qui suivit fut une scène que je n'aurais jamais imaginé voir au mariage de mon fils. Des officiers lisant ses droits dans une chapelle décorée de roses blanches. Les invités du mariage fouillant pour prendre leur téléphone et enregistrer l'histoire en marche. Une mariée dans une robe à 12 000 € emmenée menottes au poignet. Sarah n'est pas partie tranquillement alors que les agents l'escortaient dans l'allée. Elle continuait de se retourner pour nous crier dessus, à Antoine et moi. C'est du harcèlement. Je n'ai rien fait de mal. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. Mais ces protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La moitié de la chapelle enregistrait son arrestation, et l'autre moitié envoyait déjà la nouvelle par SMS aux amis et à la famille qui avaient raté le spectacle. Le soir même, la vidéo serait partout sur les réseaux sociaux. Après que les agents furent partis avec Sarah, un silence étrange s'installa sur la chapelle. 300 invités étaient assis sur leurs bancs, incertains de savoir s'ils devaient partir ou rester, féliciter ou compatir. Le prêtre se tenait à l'autel comme s'il n'avait jamais rencontré cette situation au séminaire. Antoine restait à l'autel, portant toujours son smoking, fixant les portes où sa fiancée venait d'être arrêtée. Je voulais aller vers lui, mais quelque chose me retenait. C'était son moment pour assimiler, pour faire son deuil, pour comprendre ce qui allait suivre. Finalement, il se tourna pour faire face à l'assemblée. Eh bien, dit-il, sa voix portant à travers la chapelle silencieuse. C'est gênant. Quelques rires nerveux parcoururent la foule. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas ainsi que vous vous attendiez à passer votre samedi après-midi. Il fit une pause, passant une main dans ses cheveux. Le mariage est évidemment annulé, mais la réception est déjà payée, donc si quelqu'un veut rester pour le dîner et le bar ouvert, vous êtes les bienvenus. Dieu sait que j'aurais bien besoin d'un verre. Cette fois, les rires furent plus francs. Les gens commencèrent à se lever, à s'étirer, à parler en petits groupes alors que le choc s'estompait et que la réalité de la situation s'installait. Antoine regarda enfin dans ma direction. Nos yeux se rencontrèrent à travers le chaos et je vis un mélange de gratitude, d'embarras et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Il descendit l'allée vers moi, et la foule s'écarta comme la mer Rouge. Quand il m'atteignit, il s'arrêta et resta là un moment, étudiant mon visage. « Maman, dit-il finalement. Il faut qu'on parle. » J'ai hoché la tête. Oui, il le faut. Mais d'abord, il leva la main et détacha soigneusement le collier de perles de ma grand-mère. Ça t'appartient. J'ai pris les perles avec des mains tremblantes, sentant leur poids familier. En fait, elles appartiennent à la femme que mon fils finira par épouser. Quand il trouvera quelqu'un digne d'elle. Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. Je suis tellement désolée, maman, de ne pas t'avoir cru. De l'avoir choisie elle plutôt que toi, d'avoir été un tel idiot. Tu n'étais pas un idiot, mon cœur. Tu étais amoureux. Ou du moins tu étais amoureux de la personne que tu pensais qu'elle était. J'ai levé la main et ajusté sa cravate, un geste que je faisais depuis qu'il était assez vieux pour en porter. L'amour nous rend tous vulnérables. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Depuis quand le savais-tu ? J'ai commencé à soupçonner quelque chose il y a un mois. J'ai eu des preuves il y a 2 semaines. J'ai croisé son regard. J'ai engagé un détective privé. Et Marc.
Il s'est porté volontaire pour le devoir de vengeance quand j'ai appelé et lui ai dit où la trouver. J'ai souri légèrement. Il n'y a pas de furie comparable à celle d'un escroc éconduit, apparemment. Antoine rit malgré tout. Tu as été occupé, n'est-ce pas? J'ai eu quelques semaines très instructives. Je lui ai pris le bras. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais d'aller affronter la musique à ta non-réception? Les gens vont avoir des questions. Alors que nous marchions ensemble dans l'allée, j'ai saisi des bribes de conversation des invités. La plupart étaient choqués et stupéfaits, mais j'ai aussi entendu une véritable inquiétude pour Antoine et un respect réticent pour ce qu'ils appelaient mon travail de détective. Madame Dubois, la voisine, m'a attrapé le bras au passage. Marguerite, vous êtes une sacrée futée. Je n'ai jamais fait confiance à cette fille. Trop jolie et trop douce. Les vraies femmes ont du caractère. La réception qui n'en était pas une s'est avérée être la fête la plus honnête à laquelle j'ai jamais assisté. Avec le prétexte d'une célébration de mariage envolé, les gens se sont détendus comme ils ne le font jamais lors d'événements formels. Le bar a ouvert tôt. L'orchestre a joué du blues et du jazz au lieu des classiques de mariage, et les conversations coulaient avec ce genre d'authenticité qui ne vient qu'après un traumatisme partagé. Antoine s'est comporté avec plus de grâce que je n'osais l'espérer. Il a traversé la salle comme un diplomate, remerciant les gens d'être venus, s'excusant pour le drame et acceptant les condoléances avec bonne humeur. Je l'observais de l'autre côté de la salle de bal et ressentais une fierté qui n'avait rien à voir avec ses réussites professionnelles. C'était mon fils montrant un vrai caractère sous la pression. Marc Rivière m'a trouvé près de la table des desserts où je me demandais s'il était approprié de manger du gâteau de mariage alors qu'il n'y avait pas eu de mariage. Madame Dubois, il a tendu la main. Je voulais vous remercier de m'avoir donné la chance d'affronter Sarah après tout ce temps. J'ai serré sa main. C'est moi qui devrais vous remercier. Je n'aurais jamais pu l'exposer sans votre aide. Ce que vous avez fait demandait du courage. Pas beaucoup de mères seraient allées jusqu'à ces extrémités. N'importe quelle mère aurait fait la même chose pour protéger son enfant. Marc a souri. Non, madame. La plupart des mères auraient essayé de dissuader leur fils et auraient échoué. Vous avez joué aux échecs pendant que nous autres jouions aux dames. Après son départ, je me suis retrouvée seule avec mes pensées pour la première fois de la journée. L'adrénaline retombait, remplacée par l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Oui, j'avais sauvé Antoine d'un mariage terrible et d'une ruine financière potentielle, mais j'avais aussi détruit sa foi en l'amour, au moins temporairement. Avais-je fait la bonne chose? Maman. Antoine est apparu à côté de moi avec 2 coupes de champagne. Tu as l'air d'avoir des doutes. J'ai accepté le verre avec gratitude. Je me demandais juste s'il y aurait pu avoir une manière plus douce de gérer ça. Tu veux dire comme m'asseoir et m'expliquer que ma fiancée était une escroc? Parce que nous savons tous les deux comment j'aurais reçu cette nouvelle. Il marquait un point. Tu aurais pensé que j'étais jalouse et contrôlante. Je t'aurais accusé exactement de ce que Sarah a dit, essayer de me garder dépendant de toi pour toujours. Antoine sirota son champagne. Tu sais ce qui m'a fait changer d'avis? Ce n'était pas l'arrivée de Marc ou même l'enregistrement. C'était de voir le visage de Sarah quand elle a réalisé que tu l'avais surpassé. Pendant juste une seconde, son masque a complètement glissé, et j'ai vu qui elle était vraiment en dessous de toute cette douceur. Que as-tu vu? Un calcul froid et un véritable respect pour un adversaire digne de ce nom. Il se tourna pour me regarder. Elle t'a complètement sous-estimé. Elle pensait que tu n'étais qu'une vieille femme solitaire qui ferait n'importe quoi pour garder son fils heureux. Elle n'avait aucune idée qu'elle essayait d'arnaquer quelqu'un de plus malin qu'elle. Je ne suis pas sûre d'être plus maline. Peut-être juste plus motivée. Maman, tu as orchestré l'exposition d'une escroc professionnelle en utilisant son propre partenaire et la police. Ce n'était pas juste l'instinct maternel. C'était de la stratégie. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, regardant nos amis et notre famille profiter de la fête née des cendres du désastre. L'orchestre jouait du jazz maintenant, et plusieurs couples avaient commencé à danser. J'ai un aveu à faire, dit Antoine finalement. Quoi donc? Une partie de moi est soulagée.
Pas à propos de l'humiliation publique ou de l'arrestation, mais il fit une pause, cherchant ses mots. Quelque chose a toujours sonné faux avec Jessica. Je n'arrivais jamais à mettre le doigt dessus, mais parfois quand je la surprenais au dépourvu, elle me regardait comme si elle essayait de se rappeler qui elle était censée être. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je pensais que c'était juste le stress du mariage. Et parce que, il soupira, parce que j'avais 32 ans et que je n'avais jamais été amoureux avant. Je pensais que si je questionnais trop, ça pourrait disparaître. Mon cœur souffrait pour lui. Oh, mon chéri. Je sais. Je sais. Pathétique, non? Le fils à maman qui tombe amoureux de la première jolie fille qui lui prête attention. Non, dis-je fermement. Humain. Tu es humain. Et les humains veulent être aimés. Il n'y a rien de pathétique là-dedans. Même quand ils font de terribles choix sur qui faire confiance. Surtout à ce moment-là. J'ai pris sa main. Antoine, ce que Sarah t'a fait, ce n'était pas ta faute. C'est une menteuse professionnelle qui t'a étudié, a appris ce que tu voulais entendre et est devenue exactement cette personne. Tu n'étais pas crédule. Tu étais une cible. Antoine serra ma main. Merci, maman. Pour tout. Pour avoir vu clair en elle, pour m'avoir protégée, et pour l'avoir fait d'une manière qui s'assurait que je ne pouvais pas ignorer la vérité. Je t'en prie. Mais la prochaine fois que tu tombes amoureux, présente-la-moi peut-être plus tôt dans le processus. Il rit. La prochaine fois que je tombe amoureux, je fais d'abord une vérification complète des antécédents. Ça pourrait être un peu extrême. Après aujourd'hui, je ne pense pas. Il sourit. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose de très important sur les femmes de ma vie. Quoi donc? Ne jamais sous-estimer une femme du clan Dubois. Nous sommes apparemment beaucoup plus dangereux que nous en avons l'air. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ta grand-mère aurait été fière. Elle aurait adoré te voir à l'œuvre. Antoine leva son verre. À la justice. Servi glacé avec un accompagnement d'humiliation publique. J'ai levé mon verre pour rencontrer le sien. À la famille. Et au fait de savoir quand se battre pour les gens qu'on aime. Alors que nous trinquions, j'ai réalisé que malgré tous les mensonges, la trahison, le spectacle public, j'étais exactement là où je devais être. Debout aux côtés de mon fils, qui était en sécurité et libre, et voyant enfin clair à nouveau. Parfois, les meilleurs mariages sont ceux qui n'ont jamais lieu.